Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Vous êtes possesseur d'un AK ou d'un type M4, HK416 ou SCAR Next Gen de chez Tokyo Marui. Vous utilisez peut-être ces chargeurs, voilà, les chargeurs Next Gen, que ce soit de M4, enfin Stanag ou d'AK. Mais vous vous dites qu'après tout, ça serait plutôt pas mal d'utiliser des chargeurs du commerce, des chargeurs comme ceci, par exemple, voilà, classique pour AK, classique Stanag. Le problème qu'il y a, c'est que c'est pas du tout compatible. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Eh bien, aujourd'hui, dans l'antre, je vous propose de tester deux adaptateurs qui vont nous permettre d'utiliser la plupart des chargeurs du commerce. Allez, c'est parti. Je me suis procuré ces adaptateurs chez Impulse 101, la boutique numéro 1 au Japon. Bon, c'est peut-être pas le cas, mais bon, quand même, faut le dire quoi. Le modèle pour M4 est un modèle de chez Leilax. Alors vous voyez, c'est M4 et SCAR L, ça fonctionne aussi pour les 416. Vous voyez, c'est écrit M4, SCAR L. Donc, ne posez pas la question pour le SCAR H ou pour le HK417, étant donné que ça n'est pas écrit ici. Voilà. C'est un adaptateur qui vaut 1620 yens, ça fait à peu près 14 €. Et ici, le modèle pour AK de chez Hammers. Vous voyez, sur Impulse, il est à 2980 yens, c'est à peu près 25 €. Il faut garder à l'esprit que ces adaptateurs, ils ont été fabriqués alors qu'il n'y avait pas encore l'essor des imprimantes 3D tout public. À l'époque, c'était plusieurs milliers d'euros. Ici, c'est de l'injecté, c'est pas de l'imprimé 3D. Donc, vous avez peut-être fait vous-même des adaptateurs. Il y a certainement d'autres marques qui proposent ce genre d'adaptateur. Mais aujourd'hui, je vous propose ces deux-là. Donc, sur les AK Next Gen, ça ne va pas concerner les toutes dernières, c'est-à-dire l'AK47, l'AK-S47 et la toute nouvelle AK Tactical de chez Tokyo Marui. Ça ne concernera certainement pas non plus la future AKM. Donc là, c'est vraiment pour les premières AK Next Gen de chez Tokyo Marui. Ici, mon AK74MN de chez Tokyo Marui. Concernant tout ce qui est SCAR L, M4, HK416, attention, si on utilise l'adaptateur plus des chargeurs classiques, on va perdre l'arrêt de tir en fin de chargeur. Ça paraît évident étant donné qu'on n'aura pas cette petite languette ici. Justement, on va commencer par le HK416. Donc forcément, avec les chargeurs d'origine, ça fonctionne très bien. Ça feed. On ne perd pas une seule bille. Tokyo Marui, quoi. Par contre, si j'essaye d'insérer ce chargeur, il s'engage. Mais là, je ne vais pas avoir de feed ni rien du tout. Étant donné que mon puits de chargement ici ne va pas correspondre avec le puits de chargement de mon bloc hop-up. Ici, il est très très loin. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit adaptateur. On l'enlève de sa boîte. Le voici. On a un méplat de chaque côté. Un joint torique à l'intérieur. Donc cette partie-là va venir s'enclencher sur les chargeurs classiques. Et cette partie-là va venir s'enclencher sur le puits du bloc hop-up d'origine. Ces méplats vont se mettre sur les côtés, pas sur le devant. Donc ici, tout simplement, soit avec les doigts, soit avec une pince. D'ailleurs, je vais peut-être prendre une pince, ça sera plus pratique. Je viens ici enfoncer mon adaptateur sur le bloc hop-up d'origine. Voilà qui est fait. Forcément, les chargeurs d'origine maintenant ne se clipsent plus dessus. Par contre, mon chargeur ici du commerce, il vient se clipser. Alors j'ai certes un petit jeu, mais là normalement ça va filer. Je vais mettre des billes dedans et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai bien des billes qui sont remontées. Alors on va perdre un petit peu plus de billes qu'avec les chargeurs d'origine, bien sûr. Mais pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter des chargeurs comme ceux-ci, qui sont entre 25 et 30 € pièce, ça vous permettra d'utiliser des chargeurs que vous possédez peut-être déjà. Tout ça pour un prix moindre, parce que je vous le rappelle, ce petit adaptateur, il est à environ 14 €. Attention cependant à la compatibilité, parce que ça ne va pas fonctionner avec tous les chargeurs Stanag. De la même manière que sur un AEG classique type M4, tous les chargeurs ne seront pas compatibles. Donc ici par exemple, un chargeur OPS, ça passe.
Un chargeur ATM, ça passe. Un chargeur Airsoft Systems, ça passe. Un chargeur GG, ça passe. Un chargeur Modify, ça passe. Et là, j'ai vraiment zéro jeu. Hein. Un chargeur Ares Amoeba, ça passe. Un chargeur VFC QRS, ça passe. D'ailleurs, je suis étonné parce que j'ai fait des tests l'autre jour et j'avais un chargeur qui passait pas. Et là, j'ai quasiment testé toutes les marques que j'ai. Voyons voir. Voilà, il m'en restait deux. Un chargeur CA polymère ici. Bon, bah ça passe. Et un chargeur iCap VFC. Bon, ça passe aussi. Bon, après, selon les marques, il y aura plus ou moins de jeux. Mais vous voyez, à moindre frais, là, je peux utiliser mes 50 chargeurs de différentes marques que j'ai chez moi. Ça peut m'éviter de racheter des chargeurs next-gen, soit ceux d'origine comme ceci, soit ici des PMAG. Alors effectivement, sur ces chargeurs, on n'a pas forcément la possibilité de régler la capacité de bille. On aurait pu l'arrêt de tir en fin de chargeur. Mais si ce sont des fonctions qui ne vous intéressent pas forcément et que vous préférez économiser de l'argent et ne pas racheter des chargeurs next-gen, c'est une solution. Alors sur les AK, comme d'habitude, c'est un petit peu plus touchy, ne serait-ce que pour l'installation de l'adaptateur. Donc ici on voit bien notre puits de chargement et notre hop-up sont totalement différents d'un modèle de Kalash classique. Bon, rien qu'au design du chargeur, on sait qu'on va être embêté. Là, chargeur d'origine, enfin ces chargeurs d'AK Tokyo Marui sont vraiment super, enfin voilà, ça fit super bien. Ça pousse jusqu'à la dernière bille. On n'a pas l'arrêt de tir sur ces versions d'AK, mais bon, personnellement, c'est pas un truc qui me dérange. Par contre, ici, si je mets un chargeur d'une marque différente, bon, déjà, ça va pas forcément se clipser. Voyons voir si celui-là il passe. Bah, il passe pas non plus. Chargeur mag, on en revient toujours au même. Hein. Et ben, il clipse pas non plus. Mais ça a été anticipé par la marque qui a fait l'adaptateur. Ils le savaient, ils ont testé. Il est donc précisé dans le mode d'emploi qu'ici, vous devrez certainement faire des petites modifications pour que ça s'enclenche. L'adaptateur coûte le prix d'un chargeur Tokyo Marui. Ça va être rentable si vous possédez beaucoup de chargeurs d'AK chez vous et que vous ne voulez pas réinvestir dans des chargeurs next-gen Tokyo Marui. Hein. Attention également, les chargeurs des nouvelles AK Tokyo Marui ne sont pas compatibles avec les anciennes et inversement. Hein. Donc faites attention lors de vos achats. Cette partie-là va venir s'enfiler sur le bloc hop-up. Ici, on a notre puits de billes. Et de chaque côté ici, on va mettre un joint torique. Alors les joints sont fournis bien sûr. Un joint comme ceci. Un joint comme ceci. Et en fait, c'est l'écrasement des joints comme ça. Voilà, qui va assurer la bonne mise en place de l'adaptateur. Alors, faut pas que ça vienne se coincer comme ceci sur le côté. Hein. Voilà, alors moi j'essaye comme ça, j'écrase les joints. Je mets l'adaptateur. Comme ceci. Et avec un petit tournevis. Tout petit. Je viens faire rentrer mon joint torique ici. Et je m'assure qu'il ne se plie pas et qu'il ne revient pas contre le rebord. Voilà. Donc là, comme j'ai beaucoup de chargeurs mag, j'en ai modifié un. Voilà, je vous montre un peu les modifs qu'il a fallu faire. Voilà, donc raboter ici, et raboter un peu en dessous. Mais au final, ça s'enclenche et ça feed. Voilà. Donc une boîte de chargeurs mag, c'est le prix d'un ou deux chargeurs Tokyo Marui. Hein. Donc c'est vraiment à vous de voir si vous voulez investir dans du chargeur next-gen ou si vous voulez utiliser vos chargeurs à vous, les modifier, sachant qu'après modification, ils seront peut-être plus compatibles avec vos autres AK. Voilà, ce sont des choix à faire, c'est pas toujours évident. Est-ce que je m'achète deux boîtes de mag, j'en modifie une pour ma Tokyo Marui et je garde l'autre pour mes autres AK? Est-ce que au final, j'investis dans du next-gen? Ça, c'est à vous de décider les gars, je peux pas le faire pour vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux adaptateurs. Est-ce que vous êtes utilisateur? Parce que ça se vend depuis de nombreuses années, hein. C'est pas une nouveauté ça, hein. C'est juste quelque chose que j'avais en stock depuis longtemps. Comme j'ai beaucoup de chargeurs next-gen, je m'en étais jamais trop servi, mais je trouvais ça intéressant de vous le présenter, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes un adepte de l'impression 3D, est-ce qu'il existe des modèles en impression 3D? Est-ce qu'ils sont similaires à ceux-ci?
Et puis si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Parce que comme dirait Dudule, bouffer du like, c'est ma passion. Vous pouvez également suivre le lien MyTip en bas et aller tiper. Jusqu'à la fin du confinement Covid-19, tous les tips sont mis de côté pour à la fin faire un don à une association, soit mon hôpital ou soit un EHPAD ou quelque chose comme ça, je sais pas encore, je vous tiendrai au courant. On peut tiper gratuitement et on peut tiper autant de fois qu'on veut. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram et sur www.l'antredudingo.com. Ben voilà, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi et je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.